J'ai reçu le cadeau, un des cadeaux de mon chéri. Donc je viens le chercher pour aller l'emballer. C'est vraiment un des trucs que je préfère, jouer à la mère Noël en fait. Excusez-moi pour le peu de luminosité, je n'ai pas le choix. Il est tard et on n'a pas de lumière au plafond. Donc voilà, mais venais vous parler en même temps que j'emballe un cadeau pour mon chéri. Donc tout à l'heure, ce soir, on va aller au marché de Noël de Rouen. Et si on peut, on va aller manger une poutine. Donc je vous emmène avec moi dans tous les cas. Si je pense à filmer, bien sûr. Donc aujourd'hui, je vous ai pas énormément filmé et j'ai un peu... J'ai pas fait tout ce que je devais faire parce que j'ai appris que mon chat, / le chat de mon papa et de mon frère, est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. De ce qu'on pense être une crise cardiaque. Donc j'ai pas forcément une très bonne matinée. Enfin, j'ai eu une bonne matinée, mais ça s'est gâté à la fin. Donc je vous avoue que j'ai pas été motivée pendant plusieurs heures. Ça m'a un peu mis un coup, mais j'ai décidé de relativiser et de pas me morfondre en fait, parce que ça sert à rien. Malheureusement, il est parti quoi. Je vous avoue que ça me met quand même un bon coup, parce qu'il était assez jeune, il avait même pas 5 ans encore. Et pour un chat, c'est quand même jeune. Et d'autant plus parce que mon chat actuel chez moi est littéralement l'enfant du chat de mon père. Alors, mon chat, on n'a rien à faire, hein, c'est un chat, il s'en fout. Mais, je sais pas, ça rajoute quelque chose en plus qui fait que c'est assez triste. Parce que je me dis que même si c'est nous ses parents, mon chat, son père biologique, entre guillemets, est mort. Vous allez me dire, mais elle est folle celle-là, peut-être un peu, c'est vrai. C'est une petite bête que j'aimais beaucoup, et donc forcément ça m'attriste qu'il ne soit plus là. Mon petit cadeau est emballé, au moins ça c'est fait. Et du coup je vous amène avec moi ce soir. J'ai quand même réussi à faire le montage de mon weekly vlog de Noël, weekly vlogmas, que je vous mets en barre d'infos. Le premier est sorti, le deuxième sort lundi. Pourquoi je vous dis ça? Le premier est sorti, le deuxième n'est pas encore sorti vu que je suis en train de le filmer. Bref. Donc voilà, et il faut également dans la semaine que je vous montre un peu les décorations de Noël, parce que je ne l'ai pas fait dans le dernier vlog. Bref, voilà. Ah là là là. Pardon. Un petit nounours. Je vais le dégommer celui-là. Ah, chine de nounours. Hop, ching. Et pour Mimou, aujourd'hui, des trucs basiques. On se retrouve, on est du coup le 10. Et je voulais vous montrer un petit peu, vous raconter ce qu'on a fait hier du coup. Et vous parler un peu de mes lectures et de tout ça. Donc comme vous avez pu voir hier, on a été manger une poutine au marché de Noël de Rouen. C'était super sympa, ça nous a fait du bien avec mon copain de se retrouver un petit peu en dehors de la maison et de profiter. Pour vous parler un peu de mon avis sur la poutine, je trouve ça bon. Je trouve ça très bon, mais c'est pas un plat que je pense que je mangerai tous les jours. Pour ceux qui n'ont jamais goûté et par rapport à mon avis, et pour ceux qui ont déjà goûté, peut-être que vous pourrez me donner votre avis et me dire si vous trouvez que c'est similaire. Du coup, les frites étaient super bonnes, c'était des frites. Je trouve que la sauce, ça ressemble pas mal à de la soupe. Comme si c'était de la soupe au barbecue. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est exactement ce qui m'a... les mots qui sont sortis de ma bouche quand j'ai goûté. Et le fromage qu'il y a, pour moi, ça a clairement le goût de Babybel. Mais le mélange est super sympa et franchement, c'était très bon. Il faut que j'y retourne, je pense, pour goûter les queues de castor. Les queues de castor, c'est... en forme de queue de castor, c'est je pense du pain ou une crêpe, je sais pas trop, avec plein de petites choses sucrées dessus. Et j'en ai vu une pas mal qui m'intéressait, donc je pense que j'irai soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Bref, parce que j'ai vraiment envie de goûter. Et j'aimerais beaucoup acheter du sirop d'érable, mais j'avoue que c'est pas dans mon budget cette année. Si j'avais prévu, je l'aurais acheté. Mais surtout, hier soir, en me promenant, je suis tombée sur un stand de bracelets en pierre et j'aime énormément ça. C'est quelque chose dont je parle pas beaucoup parce que ma chaîne est
plutôt tiré livre, mais c'est vrai que j'avais déjà eu un bracelet de ce type qui malheureusement s'est cassé. Donc ça c'est de l'améthyste et ça c'est de la pierre de lune je crois. Et j'ai vraiment craqué sur ces deux petits bracelets du coup, que je trouve super mignons et qui me vont pour le coup. Et c'est très mignon, ça rapporte quelque chose. Et la dame était très apaisante au stand. Après être sortie de ce petit moment avec elle, j'avais clairement envie de dormir, je sais pas pourquoi. Mais j'étais apaisée, donc c'était super sympa. Et surtout en rentrant, on est passé à Action et j'ai emballé les cadeaux qu'il me restait emballés. Donc pour mon chéri, j'ai quasiment fait tous les cadeaux. Il me manque 2 livres. Il sait que c'est des livres, mais il sait juste pas c'est quoi. Que je dois aller chercher à ma librairie dès qu'ils seront livrés pour enfin les emballer. Et après, il me restera que 2 ou 3 cadeaux pour les gens qui seront présents à Noël. Donc je suis contente que les cadeaux de Noël avancent bien. Sinon, du coup, hier toujours, j'ai avancé jusqu'à la page 200 de J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Et franchement, comme je m'y attendais, c'est vraiment une très bonne lecture. Je passe un excellent moment et ça se lit relativement rapidement. Donc j'ai espoir de finir ce livre-là aujourd'hui. Mais j'ai également commencé Smart Girl Never Fall in Love at University. J'ai été au chapitre 5. N'hésitez pas à aller me suivre sur Goodreads si vous voulez voir mes livres lus et comment je les lis, entre guillemets, mon avancée et tout. Je vous mets mon Goodreads en barre d'infos, mais c'est vrai que je vais un petit peu plus tous les soirs noter quel livre j'ai avancé et etc. pour que moi savoir et que pour vous, vous sachiez. Mais voilà. Donc du coup, comme je m'y attendais, c'est une très bonne lecture. J'ai hâte de le finir et de voir comment ça se passe, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur au niveau de la romance et c'est original selon moi. J'ai rarement lu des livres avec autant d'humour et très bien écrit en plus. Donc Anita à chaque fois c'est quasiment un sans faute. C'est le troisième livre que je lis d'elle et honnêtement je suis pas déçue. Donc l'objectif c'est de le finir aujourd'hui. Et ensuite on a celui-ci où je voulais aller jusqu'au chapitre 12 mais je pense essayer d'aller jusqu'au chapitre 15 parce que je le lis en lecture commune avec une copine. Et ça fait pas tant de pages que ça. Ça me ferait environ 100 pages à lire je pense. Ouais, un peu moins de 100 pages à lire. Ça ferait 80 pages à lire, donc je pense que c'est faisable. Il faut juste que je m'y mette. Et aussi, aujourd'hui, mis à part ça, il faut également que je termine ma vidéo pour vendredi, mais ça va être rapide. Et ce matin, on a été se promener un peu au carrefour à côté de chez nous. Et j'ai trouvé cette magnifique boule de Noël tous les ans avec mon copain. On a une petite tradition depuis qu'on habite ensemble, c'est-à-dire une année. Mais on a décidé que ça allait être une tradition d'acheter une boule différente des autres et ce sera un peu celle qui marquera notre année. Et on a trouvé celle-ci qui était super jolie et il nous manquait des boules blanches pour le sapin, donc on a pris celle-ci qui franchement sont super mignonnes. C'était pile ce qui manquait à notre décoration pour notre sapin, donc je pense qu'on va les mettre dans la journée ou on verra ça dans la semaine. Et d'ici la fin de semaine, je vous ferai un petit tour de la décoration quand l'appartement sera rangé. Bref. Sinon, aujourd'hui, il faut également que je fasse des machines. Il y en a une que je dois accrocher et je pense que ce sera la seule parce qu'avec le froid, ça met beaucoup de temps à sécher tout simplement. Bref, voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, si je vais filmer autre chose, mais bon, écoutez, on verra. Bonjour, je vous retrouve, on est le 11 il me semble. J'ai un petit patch parce que j'ai un bouton énorme qui a poussé sur mon visage ce matin parce que je n'ai pas dormi la nuit. J'étais super fatiguée hier, j'ai fait une petite sieste et malheureusement, j'ai pas réussi à dormir le soir même. Donc tout simplement, le manque de sommeil m'a fait pousser un bouton sur mon visage. Mais c'est pas pour ça que je viens vous voir aujourd'hui dans ce petit weekly vlogmas. C'est parce que je vais vous partager le vlog. C'est parce que je vais vous partager le swap que j'ai fait pour une copine. Mon chat se met dans le sapin, donc ne vous inquiétez pas, rien de dramatique.
il éternue. Et je voulais vous montrer un peu les achats que j'ai fait. J'ai été à la maison du savon de Marseille pour ma grand-mère. Je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, ça sent super bon. Au cas où elle voit cette vidéo, on ne sait jamais. Bref. Mais tout ce qui est swap, je peux vous montrer étant donné que la vidéo sortira après qu'on se le sera donné. Parce qu'elle part en vacances après pour les fêtes de Noël, donc on ne se verra pas. Et franchement, on a hâte de se l'offrir. Donc mon copain lui a pris de sa wishlist Twisted Love, donc de Anna Wang, le tome 1. Mais également The Deal, donc le tome 1 en poche. Moi, pour le coup, c'est tous les deux des livres qui ne me tentent pas, mais ils étaient dans sa wishlist, donc pourquoi pas. Donc ça, ce sont les cadeaux que mon copain lui fait. Et du coup, je vais vous montrer un peu le swap que moi je lui ai fait. Donc tout est emballé, donc je pourrais pas vous montrer les cadeaux réellement. Mais comme dans ce vlog, je vais certainement vous montrer ce que j'ai eu en retour. Je trouve ça sympa de vous montrer ce que moi je lui ai offert. Donc premièrement, on a un petit sac comme ça avec un petit gel douche Rituals. Donc les emballages sont vraiment super mignons, je trouve. J'ai pris de la gamme Sakura. Il y a également une petite boule de chocolat chaud. Donc il faut le mettre dans comment ça s'appelle, une tasse. Après vous mettez votre lait chaud. Et il y a également une paire de chaussettes super mignonne. Et ensuite le clou du spectacle entre guillemets. On a cette magnifique boîte remplie de cadeaux du coup. Hop, je vais l'ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne quand c'est rempli. Franchement, je me suis donné de ouf. Il y a la petite carte qui est tombée que j'ai personnalisée. Hop. Je vous montre pas trop les informations, mais un peu comment c'est personnalisé. Hop, c'est super mignon. Et ensuite, il y a pas mal de choses. Pas mal de petites friandises. Enfin, des friandises, des gourmandises. Parce que c'est super important pour Noël. Hop, plein de choses qui rappellent Noël. Ça, c'est une sucette au sirop d'érable. Heureusement qu'il est là. Et bref, plein de petits trucs que je sais qu'elle va aimer. Et ensuite, on a une petite bougie. Et sur tous les articles, surtout, enfin sur tous les petits cadeaux, j'ai mis des petites... comment ça s'appelle? Des petits mots pour lui donner des indices sur ce que c'est, pour qu'elle devine. On a également un tout petit marque-page magnétique. Ensuite, on a un verre, verre tasse, qui est avec une petite étoile dedans. Vous savez, c'est les gros verres qu'on a chez Emma. Je vous mettrai des photos ici, dans tous les cas, des produits si j'arrive à les trouver. On a ensuite un kit pour faire des cires. Vous savez, les petits ronds de cire qu'il y a sur les lettres ou autres. On a ensuite des guirlandes lumineuses. Très important, faut pas que j'oublie de mettre les piles d'ailleurs. Et des petits masques pour le visage, super sympa. Donc maintenant, je dois tout ranger comme c'était. Mais surtout, faut pas oublier les 3 livres. Donc on a un petit poche déjà. Ce poche-ci, c'est le premier tome de la saga The Element de Brittany Setcheri. Il y a également Love Theoretically et Un automne pour te pardonner. Et franchement, c'est déjà pas mal. Le budget total pour ce swap, c'est une centaine d'euros, je pense. Vu qu'il y a à peu près 60 euros de cadeaux et ouais, 50 euros à peu près de livres. Donc c'est quand même pas mal, on va pas se le cacher. Mais je suis super contente d'avoir fait ça et j'ai hâte de voir le mien du coup. Voir ce que elle a fait et tout. Parce que moi pour le coup, j'ai pas fonctionné de la même manière que la première fois. La première fois, j'avais fait un petit texte avec des indices et un ordre d'ouverture. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Bon, alors voilà l'étendue des dégâts après que j'ai emballé des cadeaux. En vrai, il y a déjà eu pire. C'est soft là, clairement. Regarde, Mimou, c'est pour toi. C'est un colis pour toi. On t'a pris des croquettes. Tu veux voir? Oh oui, ça t'intéresse. Tu veux qu'on montre à la caméra? Ah oui? Waouh! Oui, c'est pour toi. Il est trop mignon. Oh oui, il est pas dit 3 kilos. Trop mignon. C'est quoi du coup? Je sais plus. Au poulet et au petit légumes. Oui, c'est ça que j'ai pris. Oh, ça sent les croquettes par contre. Oui, ça c'est la facture. Du coup, on a les pâtés, c'est pareil, c'est au poulet. J'aurais peut-être dû prendre saumon.
pour changer des croquettes. C'est pour toi? On dirait que c'est le bouillon qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Non, c'est le carton. du complément de digestion, ils appellent ça. Et c'est pour mettre sur les croquettes. Non, lui, c'est le carton qui l'intéresse en fait. Voilà. Vos amis bénéficient de 40 € offerts sur leurs 3 premières livraisons. 20 €, puis 2 fois 10. Il n'y a pas de code? Scannez pour découvrir votre code parrainage. Bah du coup, je vous mettrai le code parrainage dans tous les cas en barre d'infos. Et c'est pas sponsorisé, hein, pas du tout. Hein. Et ça vous permet d'avoir des réductions tout simplement Et pour nous, vos petits chats. eux, ils ont 40 € Et nous, on a 30 €. et nous, on a 30 € sur notre abonnement. C'est trop mignon. Ah ouais, c'est trop chaud. Attends. Au niveau du Oli, on a le Strawberry Shark. J'avoue que la plupart du temps, moi, je suis pas fan. Genre, il y a plein de trucs où ça passe pas trop. Genre, mais je pense que c'est parce que c'est des goûts pour l'hiver. Enfin, genre pour Noël. Pour nous. Et on a encore ça. Franchement. T'as donné à Mimi, c'est... Je lui ai déjà donné, il est en train de les manger. Copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 13 décembre, pardon. Et je me prépare pour aller travailler et pour aller offrir le swap à ma copine. Il est 9h15, quelque chose comme ça. Oui, 9h15 et je pars dans 1 heure. Et du coup, je me prépare et j'aimerais bien lire un petit peu pour avancer sur mon livre qui est actuellement Smart Girls Never Fall in Love at University. Et j'en suis à la page 260 sur 420, je crois. Donc en vrai, ça va. Mais j'aimerais juste l'avoir fini pour ce week-end pour enchaîner avec un autre livre. J'avoue que ma lecture n'est pas non plus la meilleure que j'ai lue de ma vie. C'est vraiment pas... Je passe un bon moment, mais pour l'instant, voilà. Pour moi, je rame un peu dans ma lecture. Surtout que j'ai pas eu trop le temps de lire, c'est surtout ça. Mais j'avoue que pour l'instant, j'aime bien, mais sans plus. C'est-à-dire c'est une bonne lecture, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, malheureusement. Mais j'ai quand même envie de finir le livre, parce que bah, ça m'intéresse tout de même. Donc ce serait dommage de ne pas le finir. D'autant plus, c'est mieux là. D'autant plus que c'est une lecture commune avec une de mes copines. Bah, celle avec qui je vais offrir le swap cet après-midi. Donc je trouverais ça bête de ne pas finir le livre, alors que je suis bien avancée dedans. Et que c'est pas non plus le pire livre que je lis de ma vie. Bref, vous avez compris. Je ne vous ai toujours pas montré les décos de Noël. Mais on doit finir le sapin du coup parce qu'il n'est pas fini. Donc je pense que je vous montrerai ça la semaine prochaine et au moins ça me fera un truc un peu à vous montrer. Et je pense que ce week-end, on va se concentrer sur l'écriture au week-end qui arrive et terminer les cadeaux de Noël parce que malheureusement, il me reste encore 2-3 trucs à trouver et à aller acheter. Mais les cadeaux de Noël et les cadeaux pour nos 8 ans avec mon copain, c'est fait. C'est vraiment pour ma grand-mère pour le coup. Avec le livre que je suis en train de lire, du coup, ça va faire qu'il va me rester 3 livres à lire. Étant donné que je lis celui de Sophie Jomain sur Nextory en audio, ça me fait 2 livres encore à lire. Et c'est largement faisable. Quelles sont vos lectures actuelles du coup? Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Est-ce que c'est des romances de Noël ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? J'aimerais beaucoup savoir. Je voulais vous parler un peu dans ce vlog aussi d'un projet que j'ai avec toujours cette même copine. Nous sommes en train de monter notre marque pour faire des box littéraires. Et je voulais savoir si c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être fait et qui est en cours. Le projet a déjà commencé à être préparé depuis un moment déjà. Et on avance petit à petit. Mais je voulais savoir si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Et si vous voulez que je vous en parle peut-être un peu plus. J'aimerais également dans l'année 2025
ouvrir ma marque de papeterie. Alors je fais vraiment ça pour le plaisir, tout ça en général. Et pour but aussi de baisser mon contrat chez McDo. Parce que c'est pas que j'aime pas travailler chez McDo, mais c'est vraiment pas le job de mes rêves. Et j'aimerais pouvoir, si je peux, au moins baisser mon contrat à 15 heures, je pense, ou même 20 heures. Et pouvoir faire ça à côté. Parce que c'est pas pour... j'ai pas voulu le cacher, j'aimerais que les vidéos YouTube en général soient un peu un gagne-pain, mais c'est pas le cas. J'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas du tout de revenus par rapport à ça. Et de base, je le fais vraiment pas pour ça, donc c'est pas dramatique. Parce que pour moi, YouTube et les vidéos Booktube, c'est vraiment un plaisir avant tout. Mais j'aimerais pouvoir baisser mon contrat chez McDo et vivre plus ou moins de ma passion. Donc je pense, c'est même sûr, c'est décidé dans ma tête. Je vais ouvrir une chaîne lifestyle. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, je pense que ce sera en début d'année. Et la première vidéo sortira courant janvier. Ça n'aura absolument rien à voir avec ce que je fais ici. Mais je vais continuer à faire des vidéos tous les vendredis. Comme d'habitude, le changement sur cette chaîne, il n'y en aura pas. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir au cas où ça vous intéresse de me suivre autre part et pour autre chose que les livres. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire des vidéos. Et c'est vrai que je ressens un peu le besoin de parler un petit peu plus lifestyle, mais en même temps, j'ai pas envie que cette chaîne devienne 100% lifestyle. Et j'ai pas envie que ce soit trop mélangé. Alors, je peux vous partager des choses de ma vie quotidienne basique un peu, mais je veux pas que, par exemple, je vous mette des vidéos routine motivation du dimanche, alors que c'est des choses que j'ai envie de faire, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, j'ai vraiment envie que ça reste une safe place de livres et non de autre chose. Ça me dérange pas de voir ça un peu sur d'autres vidéos, mais je veux que ça reste quand même axé vachement sur les livres. Et les vidéos que j'ai envie de faire, c'est moins axé sur les livres. Donc, je me suis toujours refusé, entre guillemets, le fait d'avoir une chaîne lifestyle, par peur que le contenu ne soit pas fait de bonne qualité. Mais je me dis que si je me lance pas, je ne pourrai jamais avancer. Alors que là, même si je sors 1 à 2 vidéos par mois en plus sur cette autre chaîne-là, honnêtement, ça peut déjà être pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, je sais très bien que sur cette autre chaîne, il y aura une autre communauté et autre que des gens qui aiment les livres. Mais je voulais vous en parler un peu parce que c'est un peu mon premier bébé, cette chaîne. Donc, Sinon, vous avez vu, hier soir, j'ai fait des petits sablés. Je les ai fait justement pour le swap avec ma copine. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la recette, je vous la mettrai en barre d'infos certainement. Mais j'ai revu les doses pour faire les choses à mon goût. Et parce que je trouve que c'est souvent beaucoup trop sucré. Et là, a priori, j'ai pas mis assez de sucre, je crois. Après avoir l'avis de mon copain et de ma copine, pour savoir ce qu'ils en pensent. It's time que je vous montre ce que j'ai eu du coup dans le swap. Je vous ai montré hier ce que moi j'avais offert. Et je vous montrerai ce que moi j'ai reçu. Donc il n'y a plus les emballages bien sûr. Mais voilà la petite boîte déjà avec des petits chiens saucisses. C'est franchement ma passion en ce moment. Elle ne pouvait pas faire mieux. Premièrement, j'ai eu cette magnifique maisonnette. Hop, c'est une boîte tout simplement. Avec à l'intérieur un mug pingouin trop mignon pour Noël du coup. Je trouve la boîte juste trop jolie. Et franchement le mug, il pépite, il est trop mignon. Avec le mug du coup, ça accompagnait pas mais c'était dans le même thème. J'ai eu de quoi faire un petit chocolat chaud. Donc avec le chocolat chaud en poudre, les marshmallows et des petits chocolats en billes comme ça. Franchement c'est super mignon. Même à offrir et tout, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Super chou. J'ai ensuite eu 2 magnifiques paires de chaussettes. Une avec des petits nounours comme ça et une avec des nounours avec des petites oreilles là comme ça. J'adore, franchement c'est un sans faute. J'ai trop hâte de pouvoir les mettre et de me mettre en pyjama et de profiter de la lecture. Je vous montrerai les livres à la fin. J'ai eu un petit carnet pour l'écriture ou pour ce que je veux en général. Donc je suis trop contente, il est super beau. Et je pense déjà savoir pourquoi je vais l'utiliser. Donc j'ai trop hâte et je pense qu'il sera parfait. J'ai ensuite eu plein de petits stylos. Donc il y a des stylos qu'elle m'a pas offert dans le swap mais je vous les montre quand même.
parce qu'elle me les a offerts le même jour et franchement ils sont super mignons. Pour compléter ma collection d'Elegami, j'ai eu ce petit crayon là trop mignon. Et j'ai également eu celui-ci. Franchement, il est à tomber, il est trop mignon. Toujours dans les stylos et tout, j'ai eu des petits stabilos, enfin des eyeliners, des surligneurs, pardon. Donc comme ça, en petits pingouins qui sont juste trop mignons. Et vous voyez, ils sont tous ensemble. C'est un lot. Et vous devez les enlever comme ça pour pouvoir avoir accès à la mine. Et j'adore, franchement. Les couleurs sont pastel, elles sont super mignonnes. J'ai hâte de pouvoir les utiliser, de me faire une petite trousse avec tout ça. J'ai ensuite eu pas mal de petits trucs à manger. Hop, notamment 2 sucettes et un énorme sucre d'orge. Honnêtement, je sais pas du tout quand il va être remangé parce que je pense que je vais mettre des heures et des heures. Mais c'est super. J'ai ensuite eu une petite chaufferette, du coup. Mais Mimou. Mais il a pas perdu de temps, lui. Et je rêve. Tu vas sortir du carton, je pourrais te le donner après si tu veux, mais... Non? D'accord. Bon. Je vous disais, du coup, j'ai eu une petite chaufferette en forme de Père Noël qui est toujours super sympa quand il fait froid. J'ai eu également des petits stickers en forme de chat qui franchement sont super mignons. Tu veux voir, Mimou? Hop. Et ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Mimou a une petite friandise. Oui, c'est pour toi. Tu l'auras tout à l'heure, d'accord? Et après, il y a les livres, du coup, qui sont dans la boîte. Je suis désolée, mon cœur. Je te prends les livres et je te remets dedans. Hop, voilà. Donc, premièrement, excusez-moi pour le bordel, mais du coup, tout est sur mon bureau. Et j'ai eu une brique qui est Binding 13, donc de Chloé Walsh, qui franchement me donnait super envie. C'est une brique, mais c'est un des coups de cœur de ma libraire et surtout de beaucoup de gens. Et moi, il me tentait énormément. Et on est dans l'univers du rugby, donc quelque chose que je n'ai jamais lu. Mais surtout, parlons du Jaspage. Enfin, je veux dire, il est trop beau. J'ai ensuite eu Mile High de Liz Tomford, qui est une romance sur le hockey, que j'ai trop hâte de lire parce que franchement, il me tente vraiment. Et je sais que le deuxième tome sort bientôt. Donc en janvier, donc si je le lis, je pourrais enchaîner avec le deuxième tome. Donc on verra, même s'il ne va pas être prioritaire dans ma pile à lire. Et j'ai ensuite eu L'âme bleue, donc de Océane Ganem. Vous voyez, on est un peu dans une ambiance bleue. Je sais pas pourquoi, mais c'est super mignon. Et L'âme bleue qui est une romance, c'est pas une romance de Noël, hein, pas du tout. Même si c'est dans l'ambiance un peu hiver, je pense. Et du coup, c'est une romance que j'ai hâte de découvrir. Parce que je vais faire une vidéo où je découvre Océane Ganem. Donc il faut que j'achète plusieurs livres d'elle et que je les lise ensemble pour vous en faire une vidéo. Bref. Celui que je vais lire principalement, je pense que c'est Binding 13 parce qu'il me tente énormément. Mais ce sera également dans une autre vidéo. Donc vous verrez ça en général. Donc voilà un peu tout ce que j'ai eu. Franchement, je suis super contente. Et j'espère que son swap que moi je lui ai offert lui a autant plu que ce que moi ça m'a plu. J'ai hâte d'utiliser tous ces petits trucs et d'en profiter tout simplement. It's time pour les calendriers. Jour. Coucou Cookie. Jour combien? 14. 14. Mimou. On commence par le meilleur. Mimou. C'est pour toi? Non, faut qu'il entende le bruit du plastique. D'habitude, il vient quand je... 14. Ah ouais, là. Ok. Vas-y, mange. Oh, c'est des petits cœurs en plus. C'est trop mignon. Vas-y, tu peux manger. Tu ouvres ou j'ouvre? Vas-y. Ok. 14. Bon, ça va, c'était simple à trouver. Il y en a comme la cerise ou le citron. Moi, je veux coconut, mais... actif. Ouais. Pourquoi pas? Du coup. Et ils disent que c'est... chocolat au lait, tendrement fondant. Par contre, on va comparer son calendrier et le mien. Ça, c'est celui de mon chéri. Et ça, c'est bien. Voilà. Ça montre vraiment comment on est. C'est vrai, regarde. J'aime pas quand on ferme les cases. Mais le mien, il est super beau encore comme ça.
Et je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté le petit magazine Hugo New Romance qui est pour cet hiver. Donc j'ai hâte de le feuilleter, j'ai déjà les 2 premiers. Le premier je l'ai lu en totalité, le deuxième pas encore. Et du coup j'ai quand même acheté pour lire celui-ci parce qu'il m'intéresse un petit peu plus que le deuxième. Donc à voir. Je vous en donnerai des nouvelles d'ici peu dans les vlogs, je pense. Bon, écoutez les amis, c'est le dernier plan de ce weekly vlogmas. Et on se retrouve lundi prochain du coup pour un nouveau vlogmas où vous me suivrez du dimanche 15 au dimanche 22 je crois. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve cette semaine vendredi pour une nouvelle vidéo. Un bisou.